Bonjour! Alors aujourd'hui on va lire un nouveau conte qui s'appelle Le Bufflon Blanc de Fabienne Thierry et donc dans l'édition Rue du Monde. Alors avant ça je vais juste enlever mon masque. Alors, c'est le Bufflon Blanc. Dans cette petite ferme, au bord de la rivière des Perles, au pied des monts Neiling, on élève des buffles noirs. Depuis aussi longtemps qu'il y a des montagnes dans le ciel de Chine, on peut y voir brouter dans l'herbe verte de cette vallée des Perles de paisibles buffles noirs. Naturellement, ces animaux donnent naissance à des bufflons noirs, qui, devenus adultes, donnent naissance à d'autres buffles noirs. Pourtant, une nuit de pleine lune, sous le regard effaré des habitants du village, une bufflonne noire de la ferme de Ly met bas un bufflon blanc. Museau, tête, corps, pattes, jusqu'au bout de sa queue, l'animal est entièrement blanc. Une erreur de la nature? Mais quelle erreur? Un signe du ciel? Un mauvais signe peut-être? Le jour même, le fermier très inquiet décide d'aller consulter le sage, qui vit près du pic des Cigognes, au milieu des brumes. On raconte qu'il sait voir les étoiles en plein jour et le soleil au cœur de la nuit. Ly marche toute une journée et toute une nuit avant d'atteindre sa grotte. À peine arrivé, tout en reprenant son souffle, il raconte au vieil homme. Un bufflon blanc vient de naître dans notre ferme. Pourtant, sa mère est une bufflonne noire, noire comme cette pierre. Et son père est un buffle noir, noir comme l'ombre de cette pierre. Le vieux sage garde le silence un long moment. Il laisse les paroles de Ly passer, comme le vent dans les branches du pin. Il regarde au loin et voit d'étranges nuages gris s'amonceler sur l'horizon. Puis il sourit et s'écrie « Un bufflon blanc? C'est bon signe !»« Ah, tant mieux !» répond le fermier. « Je craignais que cet animal ne soit un mauvais présage pour notre famille et notre village. » Il remercie longuement le vieux sage, puis s'empresse de reprendre sa route. Le lendemain matin, de retour à la ferme, Ly annonce à tout le village que le bufflon blanc est un bon présage. Mais voilà que tout à coup, il se sent faible. Tellement faible qu'il ne peut plus rester debout. C'est la première fois qu'il ressent une telle fatigue. Il s'allonge sur sa natte. Sa femme, ses fils, sa fille, ses voisins l'interrogent. Ils veulent comprendre ce qui lui est arrivé. Mais Ly ne répond pas. Il ne les entend plus. Ly est devenu sourd. Sans plus attendre, Lu, le fils aîné de Ly, se met en marche en direction du pic des Cigognes. Un jour et une nuit après, Lu parvient en haut de la montagne. Face au vieux sage, il annonce « Mon père est malade pour la première fois de sa vie. Il n'entend plus ni la voix de sa femme, ni celle de ses enfants. Pourtant, vous lui avez dit que le buffle blanc était un bon signe. » Le sage reste immobile. Il regarde l'inquiétante brume qui envahit désormais le pic des Cigognes. Mais il entend aussi le rire de la cascade qui dévale la pente. Il confirme alors dans un sourire. « Ton père malade? Ali, t'es sourd? C'est vraiment un très bon signe. » Dérouté par cette réponse, le jeune garçon salue hâtivement le sage et reprend le sentier raide qui descend vers la vallée. De retour à la ferme, au petit matin, Lu s'allonge dans l'herbe fraîche du jardin. Il est épuisé par sa longue marche. Très vite, le village s'éveille. Son père, sa mère, les voisins accourent pour connaître la parole du sage. Il réveille Lu en le secouant. Mais, ouvrant les yeux, le jeune homme s'aperçoit qu'il ne voit plus rien. Ni sa mère qui est tout près de lui, ni la lumière du soleil qui réchauffe déjà la maison et la cour. Lu a perdu la vue. Une semaine plus tard, on entend au loin des roulements menaçants.
Des nuages de fumée noircissent le ciel de la vallée. La garde royale passe dans chaque village annoncer la nouvelle. Xilan, qui règne sur les plaines de l'autre côté de la rivière des Perles, vient de déclarer la guerre. Tous les hommes vont devoir quitter leur famille et partir au combat. Mais quelle place y a-t-il dans une guerre pour un soldat qui ne peut entendre l'ennemi approcher, ou pour celui qui est incapable de voir la flèche de son arc? La guerre dure des saisons et des années. De chaque côté de la rivière, il y a des morts en grand nombre. Pour les remplacer au combat, on va chercher les plus jeunes des garçons et les plus anciens des vieillards. On les arrache à leur maison et on les oblige à enfiler sur leur champ leurs habits militaires. Il faut vraiment être sourd ou aveugle pour y passer. La vallée des Perles a beaucoup souffert. La guerre n'a épargné ni les plantes ni les animaux. Des forêts ont été brûlées, des troupeaux dispersés. Des buffles égarés errent à travers des champs saccagés, en quête d'un brin d'herbe ou d'un refuge. Plus aucune maison ne tient debout, et il ne reste plus d'hommes sur les deux rives des Perles, sauf le fermier sourd et son fils aveugle. Quand la guerre ne trouve plus rien à détruire, elle s'essouffle puis s'arrête. Par une nuit de pleine lune, enfin, les derniers roulements de tambour s'éloignent et se perdent dans le silence étoilé. Le lendemain matin, un air de printemps flotte autour de la ferme. Le père se réveille dès l'aube et entend comme une musique. La mélodie persiste, insiste. Lee n'en croit pas ses pauvres oreilles sourdes. Il sort de la maison. C'est la voix d'un oiseau, un rossignol perché sur le prunier. Mais c'est aussi le souffle du vent dans les branches et le vol de quelques abeilles qui, ensemble, chantent la musique du printemps. Lee n'est plus sourd, il se réjouit. Ses oreilles viennent de se réveiller pour fêter ce premier jour de paix. Le même matin serein, une odeur vient chatouiller le nez de Lu, une odeur qu'il n'avait pas sentie depuis longtemps. Un parfum de printemps. Il sort en tâtonnant pour respirer de plus près cette bonne nouvelle. Il cherche à genoux dans le jardin la source du parfum, cette fleur qui l'appelle de loin. Ses yeux s'ouvrent enfin, et il voit une délicate orchidée bleue qui frémit au vent. Il embrasse la fleur, lève la tête et retrouve au loin les monts Neiling, puis la vallée, la ferme et plus près encore, au pied du prunier, son père en extase devant le champ du rossignol. Lu n'est plus aveugle. Au premier jour de paix, ses yeux se sont réveillés. Après s'être serrés longtemps l'un contre l'autre, le père et le fils se mettent à l'ouvrage. Il y a tant à faire, tout à refaire. Semer, replanter, conduire à la rivière les buffles noirs et le bufflon blanc devenu grand. Il faudra aussi aider les voisines à remettre leur maison sur pied. Il faudra surtout reconstruire le pont qui réunit les deux rives de la vallée des Perles et qui a été brûlé au premier jour de la guerre. Un jour, un premier voyageur a osé franchir le pont. Les gens de la vallée lui ont offert une tasse de thé et ont chanté. Au fil des années, Lee, Lu, leur famille et leurs voisines ont ainsi accueilli tous ceux qui passaient le pont et venaient avec leurs troupeaux redonner vie à la vallée. De nombreux enfants et de nombreux bufflons sont nés. Depuis ces temps lointains, au cœur de la Chine, on se souvient de cette guerre terrible, de Li, de Lu et du sage du pays des brumes. La fable s'est transmise dans cette vallée des Perles. Et quand un bufflon d'une couleur nouvelle vient au jour, on l'accueille à bras ouverts. Blanc, gris, brun, beige ou noir, on sait que chaque buffle est un bon signe dans ce royaume de Chine. Chaque naissance, une chance. Voilà, c'était le bufflon blanc. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour une autre histoire.